Bonjour, moi c'est Greg, lui c'est Jérém, on est le podcast du malaise. Mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier. Jérém, tu peux nous expliquer pourquoi? C'est un DLC. C'est gratuit. C'est un DLC gratuit. Ah ouais, d'accord. Tout l'inverse d'Ubisoft quoi. Voilà, tout l'inverse d'Ubisoft. Ok. Gratuite celle-là aussi. Elle était gratuite. Ouais. Ouais. Non, ça va être un morceau. Ça va être un. Pas du tout un morceau. Épisode qui va parler pour faire suite au précédent épisode qui était donc sur Machine Head. Et là, on va vous parler du dernier album qui vient de sortir, une critique en live. Et ça, c'est beau. Voilà, en fait, comment on va faire, c'est qu'on va écouter l'album tous les deux pour bien entendre, bien profiter de chaque chanson. Et dès qu'on a terminé d'écouter, on revient vers vous et on vous fait une petite critique à chaud. Donc vraiment, la critique va être à chaud, l'épisode va être à chaud, on n'aura pas eu le temps de vraiment réfléchir dessus. Bon, ça fait 2 jours qu'on l'écoute tous les deux. On a un peu réfléchi, moi, mais comme ça, on va pouvoir se battre et tout en direct. Donc du coup, là, aujourd'hui, on vous parle de Unatoned. Pas du tout. T'inverses des syllabes, quoi. Bon, le dernier album de Machine Head, qui est sorti donc le 25 avril voilà, 2025. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. C'est le 11e album de la carrière de Machine Head. Et du coup, pour cet album-là, ils ont changé quelques membres. Ouais, pour changer. Voilà. Donc là... À part le bassiste, les autres, c'est pas des membres fixes. Hein. Oui. En fait, ouais. C'est comme ça hein, maintenant. Donc là, on accueille du coup, nous, Machine Head accueille du coup un nouveau batteur. Rob Flynn dans le studio. Et ça, c'est beau, les mecs, on a réussi. Salut Rob. Ouais, alors, je voulais vous remercier aussi pour les 6 vues d'Harry Potter. Ouais. Ça nous a permis, ça nous a gonflé. En fait, ça nous a confirmé qu'on était les meilleurs. Alors oui, ça déjà qu'on était les meilleurs, ouais. Mais surtout que ça valait pas le coup de parler de trucs qu'on n'aimait pas. Ouais. Mais en fait, voilà, bon. Voilà, on va reprendre sur un truc qu'on aime. Voilà, donc on va repartir. Donc on va écouter le premier morceau de Machine Head. Attends. Du coup, toujours produit par Nuclear Blast. Donc, comme on vous a dit, il y a le nouveau batteur qui arrive, c'est Matt Alston, et un nouveau guitariste qui arrive, c'est Rhys Scruggs. C'est le 2e album le plus. Non, c'est l'album le plus court. Hein. C'est l'album le plus court de la carrière de Machine Head, 41 minutes 42. Et ça, on va en reparler. Ouais, parce que... Ouais. Enfin voilà, là du coup, allez hop, on change, on y va direct. For the ages, the atomic prayer, the ritual of sages, a church of our despair. Worship at the altar of the human race will fall, incapable disposal, the nuclear attack. Carnage unimaginable, the ravages of greed and waste. Calls of the fanatical, a warning for a future rage. Atomic revelations, these cryptic devastations. Showered in radiation of future's dark creation. Donc nous avons écouté le morceau Landscape of Thorns qui est une intro de 30 secondes. Voilà, et nous avons surtout écouté Atomic Revelations. Voilà, donc qui est la piste 2 en fait qui ouvre vraiment l'album et ça rentre dans le dur direct. Hein. Ça rentre dans le dur, moi j'aime bien, c'est très trash. Ouais. C'est très trash, il y a un petit coup de piano. Très speed, très saccadé, coupé par des moments calmes. Et donc entrecoupé par une ligne mélodique claire qui est agréable. Moi j'aime bien. Ce morceau je l'aime bien. Il est sympa, il y a un bon break.
Moi Ouais. je le trouve trop court. C'est trop court. Ouais, 3,42, c'est trop court. assez court. Ouais. Après, c'est pas non plus transcendant. Il manque des choses en fait. Il est pas complet le morceau. Bah, en fait, il est trop cuté. il est à l'image du reste de l'album. On va voir ça après, mais moi je trouve là, quand tu rentres dans ce morceau-là, en fait, oui, il est speed, il est saccadé, il est carré. Le solo est cool, la batterie est cool. Très bien produit. C'est très bien produit, mais il manque d'un petit truc. Tu vois ce que Oui, tu vois il manque. En fait, le cahier des charges est respecté. Ils se sont dit ce morceau c'est un morceau de trash, on va mettre une ligne mélodie calme et on va faire un solo. Et on oublie la basse. Ouais, ça fait longtemps que Machine mélodie la basse. Ils ont un bassiste qui fait juste qui double les guitares, c'est pas nouveau ça. Mais il me laisse sur ma faim. Mais moi, quand j'écoute ce morceau-là, je me dis putain, si le reste de l'album, si c'est que le début et que ça part beaucoup plus loin, ça peut être sympa. Après, Machinal a toujours commencé ses albums par des morceaux longs, très longs, des morceaux de 8-9 minutes, qui étaient vachement bien à chaque fois. Des morceaux forts, des morceaux forts. Là, tu te dis, bon, il commence pas par un morceau fort. Après, pourquoi pas, on change de recette. On va en avoir dans les albums de Machinette, on en a toujours un ou deux qui sont quand même... Ils sont quand même magistraux. En fait, ça commence l'album avec un morceau costaud, intéressant, mais qui en fait, au final, est à l'image de l'album. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose. Il manque un peu de construction sur la longueur. C'est-à-dire qu'effectivement, les chansons sont courtes, l'album est court, et bah du coup, c'est des versions, c'est des cuts radio. Ouais, alors après, ça passe pas sur n'importe quelle radio non plus. Quoique ça peut passer sur une radio ricaine. Ouais. Ça peut passer. Ouais. Et du coup, on nous a traduit aussi pas la nouveauté, mais le spécial de l'album, c'est-à-dire que 3 notes de piano là. Il y a du piano, il y a du clair. Ouais. Bon, le clair, il y en a toujours eu, mais il y en a toujours eu, mais là le sur clair, cet album, pas le pilote de Formule 1. Et ça, c'est beau. Ah, elle est magique. Elle est magique. Je la valide. Vas-y, c'est bon. T'imagines Leclerc sur un... Ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très cool. Il y a que nous qui avons pensé. Qu'est-ce que tu joues, mon gars? Oh, un V12. Ah, ok, d'accord. Je sais plus ce que je disais. Leclerc. Oui, voilà, le chant clair, il y en a toujours eu dans Machinette, effectivement, mais quand même, dans celui-là, je trouve qu'il est sacrément présent. Ouais, sur toutes les chansons. Oui, il est très mélodique. Ouais. Il est très mélodique. Après, moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Ça dépend de la mélodie. C'est toujours pareil. Oui. Il faut que la mélodie, elle fonctionne. Si la mélodie, elle est bateau ou lambda, on en parlera. On fait le deuxième morceau? On fait le deuxième morceau. One bound, one break up balls. You'll never tear us down. Never you'll ever crown. Alors on vient d'écouter. On vient
écouté Il dure combien de temps celui-là? Unbound et il dure 3,56. Eh ben, il aurait dû durer 2 minutes. Il paraît très long. Ouais, il paraît très long alors que. En fait, on se fait chier. En fait, il paraît long parce qu'il évolue jamais. C'est tous les mêmes riffs pendant tout le morceau. Le break est pas ouf, le solo est pas ouf, son petit truc en clair c'est nul. Son refrain gueulé, ça va pas. En fait, c'est l'impression qu'il y a même pas de texte. Ouais. Il y a 3 paroles. Ouais. Alors pareil, on repart sur un riff trash. Le riff du couplet, c'est un trash ultra basique en fait. Ouais. Même le solo, comme je te disais, c'est un solo random en fait. Et il est dans la gamme, mais fin de l'histoire, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas. Il t'emmène nulle part, il te raconte rien. Ouais, donc là, celui-là, moi j'achète pas personnellement. Non, je suis pas fan. Je suis pas fan. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il fallait mettre un morceau à cet endroit-là, donc on met ce morceau-là quoi. Et Unbound, contrairement à celui qu'on a vu avant, Atomic Revelations, là c'est Flynn tout seul. Ouais, au niveau des compos. Ouais. Celui d'avant c'était Flynn et Scruggs. Donc le guitariste. Là vraiment c'est Flynn tout seul. Pour la majorité des chansons c'est Flynn tout seul. Il est dans tous les morceaux. Quoi ? Il est dans tous les morceaux. Il est dans tous les morceaux. Ouais. Voilà donc Unbound pas incroyable. On va passer à celui d'après. À tout de suite. Nous voilà de retour. Bon là on a écouté Outsider. On vient de la terminer. Donc chanson, comment dire ça, qui dans ses premières parties est très costaud. En fait dès qu'ils ont terminé leur première partie, ils répètent la première partie. Ouais, en fait, l'intro elle est magistrale. On a une intro à la Slipknot. Ouais. Ça aurait pu être du Slipknot, ouais, sans exactement. aucun souci. Mais en fait, même les premières parties gueulées et derrière chanter, ça aurait pu être du Slipknot. Ouais, on est dans du Slipknot, mais je te dirais pourquoi pas. C'est pas la même scène, mais ils se connaissent bien. Enfin, les deux sont des bons groupes. Je veux dire. Ils sont la même frange de métal. Oui. Mais bon, moi ça me dérange pas. C'est très efficace. Ça donne envie d'être bangé, tout ce que tu veux. T'as le couplet, le refrain qui est chanté, qui est une belle mélodie. Alors moi, c'est pas ma préférée que Machine à Défait. Toi, tu l'aimes bien? Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'elle fonctionne. Oui, parce qu'elle est pas aussi. Tu vois, la version claire de la chanson d'avant, juste avant, était très marquée début 2000 et je trouve, métal, voilà, et ça marchait pas trop. Non, là c'est du machinette. C'est du machinette comme on l'entend, il y a pas de souci. Mais le problème de ce morceau, c'est que quand tu regardes la première partie, donc jusqu'au refrain, la deuxième partie, ils ont fait un copier-coller, ils ont fait un CTRL-C, CTRL-V, et ils ont refait la même chose. Mais vraiment, il y a. Oui, c'est la même chose. C'est facile. C'est la même chose. En fait, c'est encore comme le morceau d'avant, c'est facile. Et d'ailleurs, pareil, ensuite, quand tu termines le morceau, en fait, il recopie la même chose en bidouillant 2-3 trucs. La chanson n'évolue pas. Comme celle d'avant, elle reste ancrée dans son truc de début. Et en fait, ça aurait été pas Machine Head, ça passait. Ça aurait pas été Machine Head. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça aurait été pas. Je suis dyslexique. Ok. Reconnu. Ah oui. Et puis entendu surtout. T'as un break qui est
simpliste au possible. Et en fait, le problème comme je disais, c'est si ça n'avait pas été Machine Head, c'est bon là. C'était presque excusable. Le problème, c'est que c'est un groupe qui nous a tellement habitués à faire des envolées, j'allais dire lyriques, mais des envolées musicales presque du prog à certains moments en fait, au niveau de l'évolution d'un morceau, que là en fait on attend ça. Nous en tant qu'auditeurs de Machine Head et qu'on aime beaucoup, on attend ces moments où on part avec le morceau, où on danse avec le morceau, où on fait l'amour avec le morceau. Non. Tu vois et là, si t'as très bien compris ce que je voulais dire, et là on n'y arrive pas. Et on est sur notre fin encore une fois à la fin de ce morceau. Ouais, c'est exactement ça, on reste un peu sur notre fin. Et en plus de ça, je te dirais, c'est de leur faute parce que ils ont tellement habitué, comme tu dis, à faire des morceaux qui sont épiques, qui sont construits, qui sont travaillés, qui nous emmènent quelque part et qui sont surprenants, qu'en fait ils ont choisi eux-mêmes de s'enfermer dans cette bulle de nous, voilà le type de morceau qu'on fait. On fait du bourrin, mais on fait aussi des morceaux qui vont vous surprendre. Quand ils arrivent avec un album... Du bourrin poétique. Je sais pas si c'est très poétique, moi mais aussi, je trouve ça poétique. Du bourrin travaillé. Que quand ils reviennent avec un album qui ne l'est pas, il est bourrin. Il est bourrin, mais il est plus poétique. Mais voilà, en fait, t'es en le droit de te dire, mais c'est quoi ce bordel ? T'es en droit de leur dire, ça va pas, c'est pas ce que vous faites, quoi. Et du coup, effectivement, jusque pour l'instant, là, on en est quoi, à la 4e ? On en est à la 4e, ouais. Pour l'instant, c'est un peu décevant. T'as pas eu de morceau, tu vois, là, en 15 minutes. T'as pas un Into the Locust, t'as pas un Blackening. T'as pas un Halo. T'as pas un Halo, t'as pas un Imperium. On n'a pas encore le morceau. Non. Sur chaque album, il y avait un morceau plus ou moins iconique, voire plusieurs sur certains albums. Ouais. Là, il y est pas. On l'a pas encore. Et généralement, c'était le premier en plus qui était iconique sur leur album. Ouais. Et là, tu l'as pas. Là, pour le moment, on reste sur notre fin. Allez, passons au morceau suivant. Allez. C'était Not Long for This World. Et c'est décevant. Là, ouais, on se fait chier. Quand le morceau il dure 8 minutes, 10 minutes, un truc comme ça. T'as l'impression. Il dure 3:30. En fait, 3:30, mais ressenti 10. Quoi. Ouais, c'est ça. Ressenti 10, mais pas les 10 meilleurs jours de ta vie. Quoi. C'est les 10 où tu te fais chier à la NPE à attendre trop soif. Quoi. Ouais, voilà. C'est leur balade pas bonne. Ouais, alors ça ne vaut pas grand chose. Non, c'est. Parce que du Marilyn Manson de mauvaise qualité. Ouais, du Marilyn Manson moderne. Voilà. Ouais, en gros, quoi. Sympa pour Manson. Il a rien demandé, le pauvre. C'est un podcast. Non, mais en fait, c'est un. Ouais, on pourrait. C'est un sous Stone Sour, ce qu'on disait pendant la chanson. C'est une chanson pour Michael Bay. Ouais, mais même Michael Bay, il l'avait pas en entière. Hein. Je pense qu'il met 50 secondes. Ouais, il se fait chier là, Michael Bay. Là. Ouais. Il y a rien qui pète.
Il y a un pseudo-pont au milieu où il fait il fait une ligne mélodique à la voix, mais elle est dégueulasse. Il n'est pas faux, hein, c'est juste que ça marche pas. Non. Il fait des changements de tessiture, il passe du clair au gras en fin de phrase, c'est super surjoué. Non, ça va pas. Du gras qui en plus ça n'a pas vraiment sa place. Non, ouais, il se met à gueuler, on ne sait pas pourquoi, Voilà. c'est tout calme. Si tu veux faire une balade et si tu veux chanter en clair, chante en clair. Oui. T'as pas besoin là. T'as pas besoin de faire du gras là. Faire les deux. Voilà. Ouais, non, là, voilà, elle marche pas. Elle marche pas. On se fait chier comme un rat mort. C'était sûr, on a même parlé de tes neveux pour écouter le morceau de musique. On a parlé d'autre chose. Ouais. Big up les neveux. Donc, ouais, non. Voilà, on va passer à celui d'après, hein, directement, parce que là, il y a pas grand chose à dire. Si, ce qu'on peut dire, c'est que elle a été faite à 3. Et Flynn, McEachern. Non mais en fait j'ai l'impression que tu essaies de trouver des schémas dans leur composition, qu'est-ce qui est mieux, avec qui et compagnie, mais en fait non, parce que là depuis le moment ça fait 3 morceaux avec 3 personnes différentes et avec des ajouts en plus de Flynn. Bon, il y a rien d'exceptionnel hein, pour le moment. Pour le moment, le meilleur on pourrait dire c'est Outsider. Pour moi c'est Outsider, le meilleur. Seul, mais Unbound c'était Flynn seul et c'était pas bon. Non. Donc Atomic Revelation commençait très bien. Oui. C'était le bon préquel. Ouais. Allez, passons au morceau suivant. It suffocates me and I contemplate the bleakness. Into the present power forth to the endless dark. With this determination I'm not gonna leave a mark. It took so much for any company to get here. And then the question that I didn't know I can't hear. I can't give you a phone, but music is a trope. One life, these scars they won't define us. One chance to strengthen ties that bind us. One love to show our meaning. Remember before you forget. Your life is all that you can. Alors, on vient d'écouter le nouveau morceau de Machine Head. Machine Head vient d'inventer un style. Alors, faut dire ce qu'il y a, c'est le happy metal. These scars won't define us. Voilà, donc ces cicatrices ne nous définissent pas. Bravo. Ouais. Wall Street English. C'est notre sponsor. On remercie Wall Street English. Putain. On n'a pas les sponsors comme les autres. On n'a pas NordVPN et compagnie. Nous, on a Wall Street English. Tu le prononces même pas bien, quoi. Bah ouais, j'ai raté les études. Je suis pas allé. Même je vais y retourner. Bon, bref. Bon, du coup. Bref, donc en fait, ce morceau, il est bizarre parce que on s'est dit la même chose avec Greg. Il y avait moyen de faire quelque chose monstrueux là-dedans. Ouais. En fait, déjà, t'as un refrain des To Be Free. Ouais. Voilà. Ou d'un animé japonais, au choix. Tu sais, très Katy Perry. Très Americana. C'est ça, très Katy Perry, exactement. Tu vois. Et donc voilà, par contre, t'as un pont break, t'as un pont lancé par un En solo. fait, voilà, t'as un départ de solo magistral. qui est lancé par des sirènes, non? C'est une harmonie que le guitariste fait. C'est le guitariste qui commence, donc voilà, Ouais. et ça commence très bien. Ça part en feu, et quand le solo se termine, ça amorce un morceau. Un break, quoi. Un break bourrin. Ouais, qui est vachement bien. Qui est vraiment très bien, la batterie est folle, la prod est folle. Et après, tu repars sur One Life. Ouais. C'est dommage. Et encore, franchement, si le morceau avait duré 6 minutes et que le couplet pété il dure que là, Ouais. et qu'après il change. Parce qu'en fait, à la fin du morceau, on a l'impression qu'ils vont repartir, mais Ouais. un galop infernal, quoi. Et en fait, non. Ils te laissent sur ta fin encore une fois. Et ils ont eu la flemme de finir le morceau. Je sais pas. J'ai pas compris. Là, elle dure 3,32. Elle donc, méritait 6 minutes. Elle méritait bien 6 minutes. Il y avait moyen de Si développer, derrière tu crées quelque chose d'assez fou, Ouais. la fin, tu repars sur un solo plus rapide, plus long, et bim, tu ramènes du bourrin. Ouais, non, il y avait moyen de. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Bon, bah. Encore une fois, Machinette, tu nous déçois. Ouais, chanson avortée en fait, chanson pas terminée. Ouais. Voilà. Ah, il va te passer à droite. Sinon, il n'y aurait pas eu d'avortement et. Voilà. Quoi. Allez. On passe à la prochaine. Suivant.
Ok, donc là on revient, on a écouté Dustmaker. On sait pas trop ce qu'on a écouté. C'est vraiment ça. Alors, ça ressemble à une interlude. Donc si c'est ça, pourquoi... C'est la musique du Grand Bleu, c'est bon. Voilà, mais si ça avait été traité comme une interlude, autant le faire de 30 secondes. Ça suffit largement. Ouais. Là, vraiment, ça fait le Grand Bleu pendant 2 minutes. Bouddha Bar, comme tu disais. Voilà, c'est une musique qu'il y avait sur les compiles du Bouddha Bar. Ouais, c'est ça. C'est sûr. C'est ça. Voilà. Mais ils avaient un problème d'ampli ce jour-là. Mais Ouais. ça tuerait un peu, quoi. Je pense qu'il y a l'ingé son, c'est assis sur répète. Ouais. Et voilà. Non, Ouais. Y a rien à dire, quoi. c'est chiant. En fait, ça va de mal en pire. Ouais, là, On touche le fond. on n'avance pas bien, quoi. Ouais. Voilà. Ça va pas dans le bon sens. Voilà, donc on n'a pas grand chose d'autre à dire. On Ça s'appelle va. comment ce morceau déjà? Dustmaker, Dustmaker. faiseur de poussière. Oui, bah oui. Bah, Je porte bien sûr. voilà. Donc écoute, on va passer à la prochaine. Bah j'écoute et on passe à la prochaine. No, this house of gold is crumbling. Bones, we scrape our bones and Love it just a loading, love it just a loading gun. Love it just a loading gun. Compromise won't get you nowhere. Arguments and pointless warfare. The price of love is the price of heartache. Your tongue a knife pointing every mistake. Angels and devils cry, tears across the bridge of sighs. These demons, addictions, chaos we've thrown. This house of gold is crumbling. Faut que tu chantes, Greg. Wow, wow, wow. Bon. Non. Voilà. Worlds Apart. Ouais. Là, on vient d'écouter Bone Scraper. Donc pareil, hein, depuis tout à l'heure, les 3 chansons, Discards, Dustmaker et Bone Scraper, c'est Flynn tout seul. Bah, peut-être qu'il faudrait d'autres gens. Il est amoureux. Ouais, il a l'air heureux, Il quoi. est trop heureux. Putain, mais vas-y, insulte tout le monde, fâche-toi avec tout le monde, c'était plus sympa à Ouais, l'époque. c'était plus agressif, Oh là c'était là. mieux composé. Putain, part en dépression, casse pas les couilles. Là, quoi. c'est de la pop. Ouais, change. C'est de la pop. C'est. Le refrain est nul. Y a rien dans ce morceau, c'est. Ouais, non. C'est du fonctionnel. C'est de la musique de stade. Voilà. C'est très simple. Ouais, enfin, ça vaut pas du Queen ou des trucs comme ça. hein. Non, mais c'est de la musique de stade. Il y a le refrain qui est fait pour être chanté par toute la foule. C'est très simple. Le rythme est très. Rythmique. Le rythme est très rythmique. Ok. Non, c'est du 1-2, c'est très carré quoi. Ça, Voilà. c'est très bateau. C'est très bateau. Voilà, c'est très Titanic. C'est. Eh, bateau qui coule, Titanic. Oh, Eh. y a de l'idée, hein. Bon, passons au morceau suivant. Allez. Never knew what could have been. Cravings pull too deep within. Thrown into the hit machine. Feed the beast, start the routine. You gave it all just to chase this flame. The dotted line, a puppet in the game now. Twisted energy, the framing just is clean. The catch for the first thing that is fleeting. Over and over, the cycle on. The melody we beat is funeral hymn. And over, we're addicted to pain. Flow from looking glass of time. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Toujours un refrain de. Bon, le refrain est toujours, voilà, il est pété. Mais effectivement, il y a de l'idée. Et en fait, si tu remarques, là, donc, on a écouté 9 chansons. La dernière que vraiment il y avait quelque chose à dire, c'était J'ai écouté 9 chansons. 9 chansons. Waouh.
La dernière où vraiment c'était plutôt positif, c'était quoi, Outsider? Ouais. Et Outsider, c'est la 4e chanson. Ouais, c'est Outsider. Donc ça fait 5 chansons qu'on enchaîne. Où vraiment 3 faites par Flynn et 2. Il essaie toujours de trouver une causalité. Je te jure. Avec les noms, c'est sa faute. C'est sa faute. Not Long for This World, c'est Flynn, Mackie Sheeran et Scruggs. Et là, celle-là, Addicted to Pain, c'est Flynn, Mackie Sheeran et Scruggs. Donc les 3 mêmes. Ouais. Et c'est pas du tout les mêmes morceaux. Dans les deux cas, on est sur 2 morceaux vraiment différents, quoi. Mais là, ça y est, on est depuis 5 chansons, on est à fond dans le refrain pété. Ouais. Il reste combien de morceaux là encore? Bah là, c'est le 9ème, il en reste 3. 3. Bon, on va espérer que ça aille mieux. Hein. Ouais, faut espérer parce que. Non, mais celui-là, il n'y avait pas grand chose à en tirer. Hein. C'est dommage parce que la partie rythmique, franchement, est cool. Ouais. La partie rythmique, elle tape bien, elle est cool. Elle est... Bah après, comme je te disais, là, en off. En off. Les guitares et donc la basse, parce que la basse suit la guitare principalement dans ce groupe, elle tape à chaque fois au niveau de la grosse caisse, ce qui donne cet effet très saccadé. Ouais. Mais c'est sympa, hein, pourquoi pas. Ouais, mais son problème c'est que ça se répète pendant tout le morceau, quoi. Ah bah oui. On est tout le temps dans le même truc, tout le morceau. Mais clairement, là, de toute façon, tous les morceaux de l'album, il y a en interne, dans le morceau, il n'y a pas d'évolution. Tu finis avec ce que tu as commencé, quoi. Ouais. Voilà. Du coup, on enchaîne. Et hop, voici le prochain morceau. Donc là, on vient d'écouter Bleeding Me Dry. D'accord. Dommage. Ouais. Voilà. C'est un peu. Vous étiez presque, les mecs. Voilà. Ouais. C'est ouais. Le refrain est cool. Tout est cool, mais je sais pas, ça. Moi, j'ai un problème. J'ai l'impression que ça va pas trop ensemble, en fait. Bah en fait, il y a des parties qui marchent pas. Ça va pas ensemble, mais c'est surtout parce que je trouve que les idées sont pas assez développées. Ils vont pas au bout de leur idée. Clairement. Tu vois, en fait, la partie un peu calme, pas électro, mais un peu, tu vois, un peu vraiment tranquille. Elle marche pas mal, c'est juste qu'elle est pas exploitée. Et Et pareil avec l'inverse. Le solo aussi. Ouais. Le solo, il aurait pu. Il te le faisait partir comme un truc magistral et puis on met le refrain parce que. Exactement. On sait pas pourquoi. Il partait super bien. Ouais, comme le morceau, je sais plus quel morceau, on a dit pareil. Ouais. À la fin du morceau, elle pouvait engendrer autre chose. Ouais, c'est assez frustrant. T'entends quelque chose Bah, Outsider, c'était non? Non, c'est le morceau d'après. Qui est pas bien, le refrain. Not Long for This World. Ouais, je crois. Et bah, c'est les mêmes gars qui l'ont fait. Ouais, oui, vois, non. Voilà. Toujours avec sa statistique. Voilà.
Ouais, non, c'est frustrant. Parce que ça va jamais au bout de son idée. Oui, d'accord. Et en fait, c'est ce que je disais pendant qu'on écoutait, c'est-à-dire que là, on parle du solo de celui-là, mais en fait, c'est le même solo. En fait, c'est le même problème pour les solos sur tout l'album, je trouve. Les solos partent bien, ils ont l'air cool. Il y a encore 2 chances. Voilà. Il y a encore 2 chansons qui peuvent nous sauver. 2 chances. C'est les 2 chances qui C'est 2 chances. Ouais. Bon, bah, allez, c'est parti. Allez, on va sur le Allez. prochain morceau. On y va. Shadow with our thunder past the sky. A deafening roar from the oncoming storm. Lightning rips the heavens open wide. New fates are forged, changing forevermore. Black clouds await bleak futures. Scars carry at their sutures. Windows they start to crack. Splatters along the glass. The sun fading, drown the world in gray. Shouts and shattered dreams. This love divine ruins everything. Left to pick up the pieces of my. Voilà, donc là, on vient d'écouter Shards of Shattered Dreams. Ouah, quel titre. Et la chanson est aussi longue que le titre. Ouais, mais elle est pas longue. Elle dure 3,28 et elle est interminable. 28 minutes en fait, en vrai. Ouais, Ouais, ressenti 28 quoi. interminable. Interminable, C'est un ramassis De chouinage. de clichés, de chouinage, de base, de basique. Ça va pas mieux. Ouais, non. Non. Et même pas du bon basique, quoi, de l'émocore. C'est ça, c'est de Tu vois l'émocore, mais c'est pas eux. Ils font pas d'émocore d'habitude. C'est du bullet format Valentine raté. C'est ça, Voilà. c'est ça. C'est exactement ça. C'est très décevant, là. Donc là, j'ai plus envie de faire de blagues, donc je dis juste prochain morceau. Allez. I'm putting you under my spell, 'cause I got a Bible to sell. Let go your convictions, restrictions will cost you your fiction and all that as well. Distrust all the fable they sell. I look to the sky as it won't be the first and it won't be the worst, 'cause it's still yet to come with a nation undone by the scorn. Paranoia seeps through every pore. Scorn, envenomated eyes emit their scorn. The eye in the sky never rests, watching the form of rest. The chasing us down on us, keeping tabs as they play us like masters of chess. 'Cause I'm falling apart on my own. I look to the sky as they give us new rifles to stifle the words with a Bible and bulletproof vests as we suffer the scorn. Paranoia seeps through every bone. Score. Score. Scorn. Score. Voilà. Du coup, ça, c'était la dernière chanson de l'album. Enfin, Ouais, ça fait du bien. Maintenant, on sait qu'on est libéré. c'est fou. C'est dommage. C'était chiant. Ouais. Voilà. C'est Scorn, quoi. C'est- Voilà. En fait, c'est plein d'Americana. Tu vois, c'est plein de... Bah, il y a des trucs, il y a 2-3 riffs qui passent bien quand même. Ouais, dedans, tu non, mais vois. oui, oui. Mais en fait, le problème, c'est qu'on se répète un peu, quoi. c'est extrêmement répétitif. D'ailleurs, ça ressemble à un riff de d'Iron Maiden. Ah, Tu vois le. Ouais. Tu vois. putain. De Unalloyed, Ouais. que Machine avait repris d'ailleurs. Oh putain, on est les premiers à remarquer ça. Attends, Premier juste... sur l'actu, mec. Redis le titre.
C'est Halloween, un truc comme ça. Non, Unhallowed. Hallowed Be Dying. C'est ça que je voulais dire. Et t'as compris. Vas-y, tu vois. Ouais, c'était... Putain, c'était chiant, quoi. Voilà, c'était chiant. C'était chiant. C'était chiant, on se fait chier. Voilà. C'est encore un épisode du podcast du malaise exceptionnel. Voilà. Il va sortir rapidement. Hein. Et tant mieux. Je le fais sortir la semaine. Là, je le fais dans la semaine, je sors dimanche. Ok, il faut très qu'il bien. sorte dimanche. Il faut qu'il sorte dimanche. Parce qu'on a besoin de vues. Ouais. On a besoin de vous. We need you. Ah non, mauvaise ref. Ouais. Bon. Ouais, en ce moment moyen, quoi. Ouais. Bon. Voilà. C'était un plaisir. Dites-nous, même si vous ne dites pas grand-chose, si vous voulez d'autres critiques d'albums aussi constructives que celles qu'on vient de vous offrir. Offrir. Ouais. T'allais dire recevoir. Ouais. Joie de recevoir, plaisir d'offrir. Oh ça, putain, non c'est ça. Ouais. Ou non, c'est joie d'offrir, plaisir de... Non, je sais plus. Plaisir d'offrir. Ouais, enfin bon. Ouais, voilà. On s'est compris, quoi. Voilà, donc... Jette ça sur la figure, voilà. Bon, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Mais en vrai, on était motivés, hein, Ouais. franchement. Mais quelle indignité. Quelle indignité. Quelle indignité. Au revoir.